100% des matchs de la Coupe du Monde 2026 seront diffusés cet été sur Ligue 1 Plus pour environ 20 millions d'euros, un investissement massif pour que la chaîne reste attractive, même durant la pause estivale où il n'y a absolument aucun match. Alors concrètement, quelle est la stratégie? On a un article du journal L'Équipe qui nous en parle aujourd'hui. Le problème d'une chaîne tournée autour d'un championnat, c'est que l'été, il n'y a plus rien, des émissions mercato, t'en as partout, et bien évidemment, tu vas pas t'intéresser principalement au mercato. Quand il y aura la Coupe du Monde, tu seras intéressé par les matchs de cette compétition. Du côté de Ligue 1+, on a actuellement 1,2 million d'abonnés et avec cette acquisition des droits de la Coupe du Monde pour cet été, on espère non seulement pas en perdre, mais aussi l'objectif affiché serait de gagner 200 000 abonnés supplémentaires pour monter le total à 1,4 et donc casser le plafond de verre qui a l'air de commencer à atteindre Ligue 1+. Un plafond de verre qui, s'il est réel, serait hautement problématique parce que bien évidemment, c'est extrêmement loin du nombre d'abonnés qu'il te faudrait pour rentrer dans une rentabilité permettant au club de retrouver des droits TV décents. Alors évidemment, même si Ligue 1+ se positionne sur la Coupe du Monde 2026, ne vous inquiétez pas, une bonne partie sera diffusée gratuitement en clair sur M6. Il y aura 54 rencontres en clair. Autant vous dire que la diffusion payante sur Ligue 1+, ce sera intéressant pour les puants comme moi qui vont vouloir se mettre du football en intraveineuse durant toute la Coupe du Monde, mais pour monsieur et madame tout le monde, même les passionnés de foot, normalement la diffusion en clair, ce sera déjà pas mal. Alors ce qui est intéressant et ce que nous apprend le journal L'Équipe, c'est qu'il y a une partie de cette acquisition qui se fait également avec l'argent de CVC. Je vais pas revenir sur tout le dossier CVC, mais ça vous montre qu'en fait il y a vraiment un all-in qui est mis sur cette stratégie et moi je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que le cassage de plafond de verre grâce à la Coupe du Monde, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que beIN Sport, quand ils avaient l'intégralité d'une compétition, avait cette capacité à attirer des abonnés. Reste à voir par la suite ta capacité à les garder. À voir, mais ça fait encore une fois beaucoup de dépenses pour une chaîne qui rapporte pour le moment pas grand chose, mais c'est le jeu quand tu lances un tel projet.